Regarde comment on y fait le parquet, mon copain. Tu mets une petite signature un peu là. Ouais. Par la virée des corps, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, non, Jean-Marc, la virée des moi, corps. j'y suis pour rien, quoi. Bon, je vous explique ce qui se passe, les copains. Quand on a acheté les lattes, on a calculé le nombre de caissons qu'on avait à faire et on s'est dit, il en faut 12. C'est sûr. C'était signé, hein, 12. Hein. Tiens, comme ça, on arrive, on commence à mettre les planches et qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais la 4, elle est où? Elle est là, mais elle n'a pas été faite. Du coup, on n'a plus de parquet, on n'a plus rien. Pour une latte et demie, on va pas racheter un paquet de 10 lattes parce que je vais plus rien en faire. Donc du coup, on a dit, on va faire du patchwork. Il n'y a que ça à faire. Hein. On est en train de faire du Picasso, mon pote. La trappe numéro 4 du bus de la Mafia Nomade. Au moins, ça sera unique. Sur eBay. Elle va s'arracher. Elle va s'arracher celle-là. Elle est collector. Elle est collector. On dirait le parquet de Versailles. Alors on va te faire un truc joli, tu vas voir. On te filme ça après, tu vas voir. Tu vois, regarde. On est en train de ramasser le cadavre. Attends. Regarde, on filme le tas. Voilà, ça c'est les chutes. Et ça c'est le puzzle. Ah ouais. Et ça c'est un rush bonus, hein, il était pas prévu lui. Ça c'est un rush bonus. Bon. Et puis voilà mon cousin. Ah je te jure, il n'y a que nous qui pourrons faire ça. La bande de bras cassés. Ben non mais nous, pour nous, dans notre tête, on avait fini. Donc celle qui nous restait en trop, on a fait quoi? On a fait attends, on va en mettre là, on va en mettre là, on va en mettre là. Du coup on l'a passé. C'est là par là la peg. Elle est pas belle la planche mon cousin? Vas-y voir, elle est toute neuve. On va faire un trou, tu vas voir. Regarde ça, je vais y faire des joints de silicone. Non, rien. Non. Si, joint de carrelage. Attends, joli mon cousin. Avec une incrustation. Allez, un trou, hein, on y va. Tu veux trouver? Ah oui, oui. Allez, trousison. Trousison. Ah oui, le sens, alors attends, le sens de c'est mort. Au milieu, c'est bien. Elle bouge. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas ça, je peux le faire maintenant. Voilà, mais ça, ok. Ça c'est la colle. C'est pas grave. On va la remettre au bon endroit. Ouais, regarde ça comme c'est beau. Voilà. Ouais, attends. Ça c'est la trappe magique. Mystère.
La trappe mystère. Bah regarde, ça choque pas. Wow. Approche-toi un peu. Tu vas voir mon cousin, regarde un peu. Marche pas dessus par contre. Ouais. Ça va glisser. Regarde ça, c'est impeccable. Ouais, non, ça fait... c'est impeccable. Moi ça me plaît. Bon, de toute façon, on va les laisser sécher, puis on va voir ce que ça donne. On va en retourner une. T'as la maminette, les rangements. Allez-y un peu le bout de tes pieds, mon cousin. Regarde ça un peu. Ouais, super. Impeccable. Ça, c'est beau, ça. Regarde, et ça change tout. Hein. Ouais. Et on se croit à Versailles. Bon, voilà, les copains, ça y est. Bah, il y a Jean-Marc et Sophie qui nous quittent pour pas longtemps. Hein. On va se retrouver dans une quinzaine de jours. Ils sont passés boire le café à la maison ce matin avant de partir. Bah oui, hein. Je sais pas si on verra avec les arbres. Si on va le voir, il va tourner normalement. Donc voilà, Jean-Marc et Sophie qui partent, qu'on retrouvera tout à l'heure, enfin dans pas longtemps. Coucou les copains, à bientôt. Qu'on retrouvera à la dinguerie sud dans une vingtaine de jours, à 15-20 jours. Donc voilà, on leur souhaite une bonne route, une bonne descente. Et puis à plus tard, des bisous les copains. Comme d'habitude, on a emmené un peu de travail à la maison. Alors je vous explique, on est parti cet après-midi avec Salma pour acheter de la peinture. Alors c'est de la peinture qu'on a pris, glycéro, c'est de la laque brillante. Lessivable, on a pris noir. Alors on a trouvé un petit pot pas très cher, c'est la marque d'entrée de chez Tridom je crois. Hein. C'est Addict, bon c'est ça. On va tester, le pot est pas très cher, il fait 10 €. Donc on va tester ça. Donc là je suis descendu au garage, là où j'avais poncé mes meubles, vous vous rappelez, hein, les tiroirs. Je vais faire un essai sur un tiroir pour voir ce que ça donne. Et puis on va voir le rendu que ça donne. Voilà, on va faire d'abord un essai. Alors j'ai eu des petits conseils de plusieurs dans les commentaires de la vidéo précédente, où c'est vrai que je me suis un peu acharné sur le ponçage. Mais en fait, quand j'avais fait, j'explique pourquoi j'ai fait ça, parce que quand j'avais fait le test de peinture, quand on avait pensé peindre le meuble de la cuisine, j'avais fait un test de peinture, on ponçait un petit peu, et puis sans poncer. Et c'est vrai que sans appel, là où on n'avait pas poncé, sur le vernis ça n'a pas tenu, bien entendu, c'est parti. Et puis là où on avait poncé un tout petit peu, ça s'est aussi effacé. Alors c'est pour ça que quand j'ai poncé les meubles, j'ai forcé un petit peu sur le meuble pour pouvoir enlever vraiment la totalité du vernis et être quasiment sur le bois, comme ça pour vraiment qu'il y ait une très très bonne adhérence. On va tester ça les copains, je vais l'ouvrir, je vais la remuer et puis je vais nettoyer mes meubles et puis je vais attaquer la première couche pour voir comment ça rend, pour voir si ça fait ce qu'on voulait ou sinon on changera d'idée, je sais pas, on va voir, hein, on va tester les copains. Tirer la première couche de peinture pour voir comment ça réagit parce que c'est vrai que vous voyez c'est ce que je vous disais, je sais pas si vous le verrez peut-être par là ma minette, viens voir là ma chérie, avec la lumière on va voir, vous voyez toutes ces traces en fait de veines du bois là, vous voyez il y a quand même le pain, c'est vrai que comment il a été traité je sais pas mais ça ressort vraiment, le bois il ressort vraiment. Du coup on va laisser tirer cette première couche, on va passer une deuxième couche, laisser se tirer la laque, la glycéro pour voir comment ça donne un aspect brillant, etc. Mais déjà je trouve que c'est pas mal, hein. Moi je trouve que ça fait pas dégueulasse, hein. Franchement il faut le voir sur le meuble entier quoi, mais je trouve que c'est pas dégueulasse. On va le laisser tirer et puis je viendrai passer la deuxième couche quand ce sera sec pour voir demain matin à la lumière comment ça réagit. Voilà, c'est pas mal, moi j'adhère, franchement c'est pas mal. À plus tard les copains. Allez boire le café maintenant. Ouais. Bisous bisous. Bisous. Et coucou les copains, bon, petite matinée tranquille devant le café avec ma minette qui est là-bas. Alors qu'est-ce qui se passe ce matin? Bah, on est tranquille, à la cool. On est tombé, en regardant, en buvant le café, on est tombé sur le reportage du salon du VDL. Alors moi j'en fais pas la publicité parce que on fait pas partie de ce monde-là. Le VDL c'est quelque chose de bien précis, c'est de la vente de véhicules, c'est une fois, hein, voilà, une vente de véhicules neufs, etc. Je suis quand même effaré, je donne mon avis sur ça, hein, je le fais rarement mais je donne mon avis sur ça. Je suis quand même effaré en fait du prix des véhicules parce que je trouve que c'est pas... Pour moi, ça ne justifie pas le prix du truc en fait. Quand on voit des fourgons, des vannes à plus de 60 000 €, 50 000 €, enfin, je trouve que c'est super cher en réalité. Par rapport au truc, pour moi, c'est cher. Donc voilà. Il y a un mec qui a fait une caravane aussi qui est plutôt pas mal pour ceux qui ont regardé le reportage. C'est la caravane extensible. C'est un Français. Alors ça, c'est bien par contre que ça vienne de France. C'est un mec qui l'a pensé dans sa tête. Il a fait une maquette et puis il l'a sorti en vrai. Le gros problème, c'est que c'est des bonnes idées, c'est super bien, c'est super joli. C'est une caravane qui fait 1,90 m quand elle est pliée, donc elle ne dépasse pas de la voiture. Elle n'est pas très longue. Par contre, elle se déplie sur les côtés, vous savez, comme un peu les camping-cars américains ou les grosses remorques foraines. Là.
Ça, avec des vérins, ça se déplie, donc le principe est super bien. Le problème, c'est prix de vente 55 000 € ou 35 000 €, je sais plus. Enfin bref, c'est très très cher. Après, bon, effectivement, il faut bien que le mec il gagne un peu des sous parce que c'est quand même du travail, c'est quand même de l'investissement. Mais c'est vrai que quand même, moi je suis quand même assez effaré en fait par rapport au prix des véhicules. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. C'est vrai que moi je trouve ça cher par rapport à la qualité que c'est. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Autre chose. J'ai fait la peinture hier soir. Je vous ai montré la première couche là de noir. Alors, je suis assez content du résultat parce que je voulais quelque chose de noir, brillant, mais qui ne fait pas cet effet plastique, vous savez, plastique noir ou plaqué noir, c'est le plaquage fin noir là qu'il y a, qui est lisse, qui est brillant. Je voulais pas cet effet parce que ça reste du pain massif quand même, ça reste du bois massif. Donc je voulais quand même qu'il y ait des imperfections, je voulais quand même qu'il y ait les veines du bois qui ressortent. J'ai le résultat, ça c'est pas un problème. Le seul truc, c'est que je trouve que cette peinture, elle est super longue à sécher parce que je suis descendu là, j'ai peint hier soir. Et là, je viens d'aller voir la première couche et demie que j'ai faite. Elle n'est pas encore sèche, alors qu'il m'a annoncé 6 heures entre chaque couche. Donc bon, on va laisser sécher un petit peu. Après, le temps aujourd'hui s'y prête pas trop bien parce que c'est vrai qu'il fait un peu très humide. Il a plu cette nuit. Donc du coup, bon, peut-être que la peinture a un peu de mal à sécher à cause de ça. On va attendre gentiment. Je vais vous montrer, là, je vais descendre, je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, on fera une deuxième couche quand même pour lisser vraiment la peinture, pour que ce soit vraiment propre, fini. Et finalement, Salma, hier, elle a eu une super bonne idée. Les boutons. En attendant, si on en trouve des jolis, on en achètera, on les changera, on en mettra d'autres sur les tiroirs, sur les portes. Mais en fait, ce que j'ai poncé, Salma elle a eu l'idée et en fait, ça fait super pas mal. Franchement, ça fait joli. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va descendre au garage. Oui, moi j'aime bien le résultat que ça donne avec les veines du bois qui ressortent, etc. C'est vraiment. Alors, elle pègue un peu la peinture, elle a du mal à sécher. Mais je trouve le résultat super bien. Franchement, je trouve que c'est un peu l'effet escompté. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ça fait brillant à certains endroits, comme si c'était du plastique. Enfin le plaquage là, des meubles de cuisine moderne, et à la fois on voit les veines du bois qui sont apparentes. Je trouve ça super magnifique, super franchement c'est génial. Et Salma, donc hier je disais, ma petite femme adorée, elle a eu une idée parce qu'on s'est dit on avait poncé les boutons, donc ça c'est les boutons d'origine. Bon, lui il faudra peut-être que je le reprenne un petit peu. Ça c'est les boutons d'origine. Et Salma m'a dit mais attends, pourquoi on va les peindre? Parce que c'est vrai quand tu peins les trucs comme ça c'est chiant parce que tu les attrapes tout le temps, à force la peinture elle part, avec l'eau de transpiration elle est très très acide en fait. Donc à force on fait partie de la peinture, ça va faire dégueulasse. La solution a été bien sûr d'acheter d'autres boutons, qu'on fera ou pas, je sais pas. Mais en fait, Salma elle m'a dit mais attends, mais ça fait super sympa. Et regardez les résultats, c'est vrai que moi je trouve que franchement le mélange entre bois comme ça et noir, je trouve franchement que c'est super sympa. Je trouve le résultat génial. Moi j'aime bien, on va le laisser comme ça. Donc franchement, ouais, je pense qu'on va le laisser comme ça. Et puis on verra par la suite si on trouve des petits boutons dorés ou je sais pas. Oh non, moi je trouve que ça fait son charme. Ça fait son charme. Franchement, ça moi j'aime bien. Voilà les copains, donc on a peint les portes aussi, première couche, etc. On va laisser bien sécher parce que c'est vrai que la peinture n'a pas très bien tiré encore. Et puis on y mettra une deuxième couche pour voir comment ça réagit. Mais ces imperfections, ces grosses veines, etc., je trouve que ça fait son charme. C'est très joli, ouais. Ce qu'il faut arriver à éliminer, c'est là où ça a pompé la peinture. Ouais. Toutes ces zones là qui ont pompé la peinture, ça il faut bien sûr que ça disparaisse un petit peu, que ça s'atténue. Mais après, il faut qu'on arrive à peu près à ce résultat là. Et je trouve franchement le résultat magnifique. Voilà les copains. J'arrête de faire ma Valérie Damido. On va aller manger. Et puis, on va continuer le chantier. Jean-Marc et Sophie sont partis, comme vous le savez. Mais on a encore énormément de choses à faire. Il faut qu'on finisse de poncer la cuisine. Il faut qu'on fasse le bandeau en dessous de l'évier de la cuisine. Il faut qu'on trouve un système pour finir un peu les petits trucs, les détails, etc. Il faut qu'on vide en partie le bus aussi parce que on a plein de choses qui servent à rien, qu'on veut virer parce que ça nous tient de la place pour rien. Il faut qu'on réorganise aussi les rangements au niveau du central, les nouveaux coffres qu'on a fait, etc. Enfin, on a énormément de travail. Non, il va y avoir pas mal de changements. Les rideaux aussi. Les rideaux aussi, c'est un chantier. Et voilà. Et puis voilà, on a encore plein de choses à faire. Mais bon, beaucoup même. On va le faire, vous êtes avec nous, y a pas de problème. On va manger les copains, mais on vous dit à plus tard. Des bisous. Et salut, salut. Salut les copains. Ah, on a écouté les copains de... Comment ils s'appellent? Vous avez été plusieurs à nous dire ouais le frigo et tout c'est mieux si ça s'ouvre de l'autre côté, côté cuisine. Alors du coup on a écouté et du coup on a dit bah on le fera. Donc là on le fait, voilà. On a changé les charnières de chaque côté. Et du coup là je suis en train de remonter les poignées. Puis je vous montre ça après, mais ça fait tout de suite mieux sur la cuisine. Ouais. C'est mieux que de là-bas en fait, obligé d'ouvrir de l'autre côté. Donc on a écouté, vous avez été plusieurs à nous le dire, hein, je m'en souviens plus de qui avait dit quoi. Mais c'est vrai que c'est mieux en fait. Comme ça c'est tout de suite sur la, tout de suite sur la cuisine, c'est mieux. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas au bout du couloir pour ouvrir le frigo, c'est top, hein. Franchement c'est top. C'est un peu galère à faire, surtout quand le frigo il tourne en fait.
Parce que du coup, on est obligé de laisser elles se montent toutes les deux ensemble. Donc on est obligé de laisser ouvert le congélateur et tout ça, c'est pas tip top. Et lui il me fait chier, je sais pas pourquoi. Il va dégager. C'est peut-être à cause de la vis. Et non, c'est les petites pattes en plastoc. Et du coup, c'est vrai que moi je trouve que ça fait carrément mieux. Bon, après, il faut voir après une fois l'utilité. Il faut avoir une habitude, ouais. Faut voir l'utilité. Je m'étais habitué moi de l'autre côté, mais. J'aime bien, ça fait, ça fait propre. Mieux, ouais. Ça fait propre, ça fait design. Mon cousin. Et coucou les copains! Salut! Ouais! Où est Charlie avec son pompon? Il est là-bas, mon cousin! Bah oui! Bon, on est dans Corleone. Alors, on est venu faire. On est venu en milieu d'après-midi. On n'a pas beaucoup filmé parce que c'est vrai que quand t'es tout seul, c'est un peu galère. C'est une habitude à reprendre, du moins. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de trucs en fait. On a refixé la table. Alors, il y a peut-être un manque de luminosité, ma minette. On va peut-être éclairer. Bon, je vous montrerai la table après. Ou peut-être, non, vas-y, éclaire, je sais pas. On va voir. Ah oui, il faut éclairer devant avec les clés. Bon, je vous montrerai après, je vais éclairer. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a changé les portes du frigo. Alors attendez, je vais donner le téléphone à ma minette et je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. On tourne. Bisous! Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On reprend, hein. Du coup, c'est Salma la caméraman. Hein. Viens avec moi, mon copain. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans le rush précédent, on a écouté les gens qui nous disaient, ouais, c'est mieux l'ouverture sur la cuisine de ce côté. Voilà, donc on a changé les portes. Donc, comme ça, c'est impeccable. Il nous reste à retrouver du scotch double face, comme ça, pour pouvoir remettre les sécurités. Pour pouvoir, quand on roule, que ça s'ouvre pas. Et ça, c'est du scotch double face à trouver. Il faut le nettoyer, puis en recoller un nouveau. Voilà, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, là, hop. On a en bas. On a bouché parce qu'en bas, vous vous rappelez, il y avait un trou en dessous de la cuisinière. Donc ça, pareil, ça sera peint de la couleur de la nouvelle cuisine. On a mis un bandeau aussi également ici pour rattraper en fait l'évier qui vient s'encocher ici. Comme ça, on va pouvoir y glisser les poubelles, enfin la poubelle, etc. Refaire un rangement supplémentaire. La cuisine qu'il faut que j'attaque, il faut que je ponce. On a fait la crédence avec le PVC qui nous restait en rab. Alors on l'a repassé pour pas le gaspiller. Alors c'est pas parfait. Par contre moi j'aime bien le résultat. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement ça fait une profondeur dans la cuisine. Ouais. Ça fait à peu près nickel. On viendra l'agrémenter avec d'autres choses. On vous expliquera plus tard. On va y mettre. Elle n'est pas finie parce que vous voyez là en haut il y avait une baguette que j'ai enlevée pour pouvoir venir à ras avec le revêtement. Mais du coup on n'a pas fini. On vous montrera quand c'est fini. Il faut que je nettoie un peu les joints. Il faut que j'y remette un petit coup de peinture. Il faut que je bouche ce trou ici là. Donc voilà, on a fait ça. Donc ça, la cuisinière à finir. On va se mettre sur la cuisine de toute façon sur la semaine qui arrive. De toute façon, on va faire ça à fond. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre, ma minette? Ah, on va le montrer. On va le montrer. Alors c'est discret. C'est ambiance, si tu veux, comment dire? C'est ambiance zen, tranquille. Zen, tranquille. Ouais, c'est ça, zen, tranquille. Ouais. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Attention, il faut que j'éteins les copains. Il faut que j'éteins les lumières. Sinon, pas avoir. C'est discret. C'est fin, ça se mange sans fin. Attention, 1, 2, 3. Et c'est pas fini, on en mettra d'autres. On va agrémenter les copains. À tout de suite. Et voilà. On y a mis une petite lumière d'ambiance sous le canapé, mon cousin. C'est impeccable. Tu vois bien comment c'est joli, là. Regarde, la petite LED là, qui va juste en dessous du canapé. Et il y en aura d'autres qui vont aller ailleurs, mais ça, c'est de la finition. Donc, on finira plus tard. On vous montrera de toute façon tout ce qu'on a à faire. On en a plein à mettre un peu partout pour décorer, etc. Pour que ce soit un peu sympa. Je vais vous montrer la table qui est juste derrière, où il y a le bordel dessus. Mais bon, c'est pas grave, vous allez comprendre. Bougez pas les copains. C'est normal qu'il y a du bazar, parce qu'on refait les travaux. C'est normal. Ah oui, hein, c'est toujours les travaux. Ah mais je pourrais pas montrer, mince, je vais pas pouvoir vous montrer. Un petit peu, là, mais... Je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai mis le coupe-batterie, les copains. Donc du coup, je pourrais pas allumer ces lumières qui fonctionnent. D'ailleurs, lui, pourquoi il bouge? Il faudra que je le recolle. Voilà, bon, on a remis la table qui est ici. On a remis le pied qu'on n'a pas en noir, du coup, qui était en couleur bois. On le verra peut-être en plein jour. Je vous remontrerai les images, hein, de toute façon. Et avec le revêtement pareil en PVC gris granit, là je trouve que franchement ça fait super sympathique. Ouais. Ça devient chaleureux un peu, tu vois. Ça commence. C'est pas encore fini. Voilà. Donc on vous dit à demain pour la suite des événements. On a encore plein de choses à faire. J'ai acheté de la pâte, de la colle à bois parce que je vous ai montré là, il y a une porte qui était un peu qui sortait et qui se tient plus. Du coup on va y mettre un petit coup de colle à bois. J'ai fait la peinture derrière, je vous montrerai aussi. Et il manquera la deuxième couche des portes de devant. Voilà, les tiroirs sont finis. Je vous montrerai ça aussi, pareil. Vous allez voir comme ça rend vraiment super bien. Voilà les copains, on vous laisse, on vous dit bisous. À plus tard, je sais pas si on me voit bien. Oui, on le voit bien. Je suis dans la lumière ou pas? Oui, on le voit bien. Voilà, on vous fait des bisous, on vous dit à plus tard les copains. Des bisous. Bisous. Et coucou les copains. Salut. Bon, aujourd'hui, journée un peu spéciale. On a dû monter à Lyon pour le dernier rendez-vous de Salma post-opératoire. Donc tout va bien, voilà, impeccable. Ouais.
tout s'est bien passé. Et là, on est, ce matin, on a couru des stations pour pouvoir mettre du gasoil, pour pouvoir faire les kilomètres qu'on avait à faire. Et franchement, on a trouvé le gasoil, mais in extremis, une station autour de chez nous, on l'a payé 2,23 €, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et là, depuis qu'on redescend de Lyon, on fait toutes les stations qu'on trouve pour pouvoir mettre du gasoil et on ne trouve pas. C'est juste une hécatombe. Franchement, ce pays, ça devient une catastrophe. Je comprends pas qu'on puisse avoir des blocages comme ça. Je sais pas, je comprends pas. L'État a des réserves de carburant en cas de coup dur, en cas pour l'armée, pour la police, etc. Et je comprends pas qu'il y ait des pénuries. Je viens d'avoir mon beau-frère qui est à l'île de la Réunion. Il paye en moyenne tous les produits qui sont importés de France, il les paye entre 15 et 30% plus cher sur l'île de la Réunion. Et il vient de nous annoncer que le gasoil, il le payait 1,31 €. Il y a des trucs, je comprends pas en fait comment ça tourne le business, parce que voilà. Donc là, on a trouvé la station d'Intermarché. On va voir, il y a une queue phénoménale. On va essayer de trouver mettre un peu de pétrole. On va voir s'il y en a, du gasoil du moins. 1,87, presque 1,88. Bon, on n'a pas trop le choix, de toute façon. Ouais. Ah, je trouve, ça m'exaspère, franchement, ça m'exaspère. Je ferai peut-être une vidéo sur ça plus tard concernant parce que je trouve que c'est du vol manifeste en fait. On prend en otage les gens qui doivent aller travailler, on prend en otage des gens. Tout est calculé, bien sûr, bien entendu. Je vais pas faire le complotiste, mais les pipeaux de la guerre en Ukraine, machin, non, on sait très bien que tout est calculé. Les gens n'ont pas le choix de payer, donc de toute façon. Ils montent les prix comme ils veulent les monter, sur le tabac, sur ce que vous voulez. Et derrière, on se retrouve à payer tout. Enfin, c'est vrai, très compliqué, très pénible à vivre. C'est vraiment très compliqué. Donc voilà les copains, on va faire ça. Et puis demain, on va attaquer les travaux du bus. Pour tout simplement avancer. On se fixe la semaine. Hein. Il faut que fin de semaine, tout soit terminé, tout soit remis en place pour pouvoir repartir. Et en parallèle, on a encore plein de choses à faire, bien évidemment. On n'arrête pas en ce moment, on n'arrête pas de courir, mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Et puis après, on commencera à planifier la descente direction du Gers. Bah oui, pour tout simplement rejoindre les copains à la dinguerie. Donc voilà, on va voir comment on va s'organiser, par où on passe, ce qu'on va faire, parce qu'on ne veut pas descendre tout droit. On veut vraiment faire 2-3 spots sympathiques parce qu'il y a des super régions à visiter en fait en descendant de là où on est. Il y a l'Aveyron, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre, bon, bref, il y a la Lozère, il y a plein de régions qui sont super sympathiques à visiter. Donc on va voir, on va essayer de calculer ça, on vous tient au courant, de toute façon les copains, il n'y a pas de souci. Bon voilà, maintenant c'est mission gasoil et on croise les doigts qu'il reste du gasoil dans la station. Ouais. Sinon, ouais, on est marrant. Parce que tout à l'heure on était dans une station, il y avait une queue phénoménale, et puis là on vient nous voir en disant ah bah il n'y en a plus. Il n'y en a plus mon cousin, voilà. Il n'y en a plus. Tu mets de l'eau. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Ça craint. Incroyable, moi je vais faire la grève. Je vais aller avec mon bus, je vais aller devant l'Elysée, mon copain, je vais y foutre le bordel, là, je te le dis. Ah non, c'est juste aberrant, regarde ça, les gens ont l'impression que c'est rationné pendant la guerre, je te le dis. C'est un truc de fou, ouais. Ah, un truc de ça, c'est de la faute à Zelensky encore. On fera pas de politique sur cette chaîne. Et coucou les copains. Salut, salut. Bon, on est bien rentrés, on a eu la bonne surprise en rentrant aujourd'hui d'avoir reçu les autocollants. Voilà, donc merci à MPA. C'est MPA cette fois-ci qui nous a fait, c'est pas Bizet, on a changé pour des soucis de qualité, voilà, on peut le dire. Donc on a reçu les stickers chez MPA, je vais vous montrer ça. Ah, ils sont prêts, on va pouvoir préparer les envois du coup parce qu'on attendait, certains avaient pris des mugs avec les autocollants et du coup on voulait pas faire partir les envois sans la totalité des choses. Donc voilà, ils sont ici, c'est bien les UV, les nouveaux, etc. Donc on va pouvoir préparer les commandes. Et puis c'est ceux aussi que vous aurez à la dinguerie, parce qu'on va descendre aussi à la dinguerie. Pour les gens que ça intéresse, il y en a plein qui m'ont dit ouais, ramène des autocollants. Du coup on les aura et on vous fera partager ça là-bas dans le Gers. Et pour ceux qui ont commandé, vous inquiétez pas, ça va partir du coup parce qu'on a tout. On a les tasses qui sont ici. Hop, je vais les récupérer. On a les tasses qui sont ici et du coup il restera à faire les envois, les tasses, les autocollants, etc. On va s'occuper de tout ça là. Aujourd'hui ou demain. Voilà les copains, on a encore 2-3 petites emplettes à finir. Il faut qu'on aille chercher nos rideaux aujourd'hui. Nos rideaux,
plus 2-3 bricoles qu'on a à faire. Et puis on va continuer l'aventure demain. Demain, on va retourner dans le bus. Et puis, on va attaquer ça. On va attaquer les travaux. Maminette, qui est toute belle, Maminette. Hein. Je veux pas dire qu'elle est toute belle aujourd'hui parce qu'elle est tout le temps belle. Voilà. Ce serait péjoratif de dire qu'elle est belle aujourd'hui. Parce qu'elle était belle hier, elle était belle avant-hier. Comme un Clément neuf. Maminette. Bon, malheureusement, l'opération m'a laissé des séquelles. Donc, j'ai besoin de ta main, chérie. Ouais, bah ça on s'en doutait un peu quand on touche à la tout. chirurgie, etc. Il y a toujours des résidus de chirurgie, des séquelles, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je m'en occupe bien. C'est vrai. Bah oui. Ouais, copains, bon allez, on arrête de déconner 5 minutes. Bisous, bisous. Bisous, bisous. On arrête de déconner, on y va. Et il faut que j'achète de la glu, il faut que j'achète du scotch double face, il faut que j'achète... Je me fais des mémos, comme ça tu comprends. T'as compris le coup, ouais. Il faut que j'achète les rideaux et puis on a 2-3 bricoles administratives à faire. Il faut qu'on s'occupe des passeports, Maminette. On s'est pas occupé de ton passeport à renouveler. Il faut qu'on s'occupe du passeport à Salma aussi et de Zaina parce qu'ils périment dans... Ils sont déjà périmés. Ah, ils sont déjà périmés. Voilà, voilà. Du coup, il n'y a pas le choix, on m'a demandé en urgence. Parce que j'ai vu à la télé en plus qu'il y avait des délais qui étaient de plus en plus longs pour les passeports. On ne sait pas pourquoi, mais en France, tout est compliqué. C'est comme ça. Bon, on va s'en occuper, Maminette. Tu fais bisous aux gens? J'ai déjà fait bisous, bisous. Ah, j'ai fait des bisous. Bah, moi, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Je refais encore bisous, bisous. Hein. Fais bisous, bisous. Bisous, bisous. Bon les copains, chose promise, chose due, je vous ai dit que je vous montrerai ce que ça donne, le résultat. Alors voilà, franchement je suis super content. Alors sur les côtés, vous voyez, j'ai fait qu'une couche parce que ça coulisse. Il y a des chances que la peinture s'enlève un peu avec le frottement du bois, etc. Mais au niveau de la façade, je vais mettre voilà, au niveau de la lumière pour que vous voyez un petit peu le reflet que ça donne la laque, cette laque là. Franchement je suis super content du résultat. Et avec le petit bouchon là, en bois qu'on laisse... de l'idée de Salma, je trouve que ça fait vraiment sympathique. Donc voilà, donc on a hâte bien sûr de finir la cuisine pour voir ce que ça donne le rendu final. Je vais vous montrer les portes aussi parce que les portes aussi je les ai faites la dernière fois, j'avais fait la première couche. Au niveau de la porte ça donne ça, voilà. Donc je suis assez content du résultat en réalité, ça fait vraiment sympa. Donc voilà, maintenant ce qui reste à faire c'est pas compliqué. On va demain rattaquer le ponçage de la cuisine, faire la même peinture donc sur les éléments de façade qui restent sur la cuisine qui est déjà montée dans le bus. Et ensuite, une fois que tout sera bien sec, tout sera bien propre, etc., on remontera bien évidemment les portes, les tiroirs, etc. Et on vous montrera ce que ça donne. Voilà, donc je suis super content de voir ce que ça donne. J'attends de voir ce que ça donne. Franchement, ça me plaît, ça me plaît. Autre chose, on a réussi à avoir un rendez-vous. Alors là, franchement, j'ai appelé toutes les mairies du monde qui existent pour un rendez-vous de passeport. On a galéré. Je ne pensais pas que ça serait autant compliqué, des rendez-vous jusqu'à mi-janvier, machin, et en plus on n'a pas pensé à s'en occuper avant, c'est un peu de notre faute, mais bon, on était un peu coincé, on ne pouvait pas faire autrement. Donc du coup, ben voilà, on va attendre, on va temporiser du coup au niveau du Pays Basque, parce que c'est le seul endroit où on sera, où on peut temporiser pour avoir des dates à peu près cohérentes. Donc du coup, on attendra là-bas et on visitera le Pays Basque. Et puis je sais que c'est une très belle région à visiter, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Et puis il y a plein de gens aussi qu'on connaît un peu là-bas. Donc du coup, on passera un bon moment là-bas en attendant de récupérer les passeports et ensuite, on tracera direction l'Espagne, le Maroc, etc., etc. On continuera le road trip de la saison 2, les copains. Voilà, on vous fait un gros bisou. On vous dit vendredi et normalement vendredi, dans la vidéo de vendredi, vous verrez normalement un super avancement au niveau du bus. On a récupéré les rideaux aussi, donc on va s'occuper des rideaux. Vous verrez tout ça vendredi. Bref, on vous fait des bisous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la mafia nomade. Et puis je vous dis à vendredi les copains, des gros bisous, à bientôt, des bisous, 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 bisous.